Voilà déjà une semaine que la nouvelle saison événement de la Star Academy a commencé sur TF1. Il y a déjà 2 vidéos de disponibles, une première avec les toutes premières infos qu'on avait sur cette nouvelle saison et une deuxième où je vous présente plus en profondeur les nouveaux professeurs. Dans cette vidéo, on va s'attarder et parler plus en détail des 13 élèves qui font partie de cette nouvelle promotion. On va voir leur parcours, comment ils en sont arrivés là, mais aussi comment s'est passée leur première semaine dans le château. Vous pouvez aussi venir me rejoindre avec le format en bref sur Instagram où on débriefe toute l'actu musicale, TV, ciné et des réseaux en moins d'une minute. Donc c'est un peu plus ponctuel que sur YouTube et on parle aussi de la Star Academy. Donc si vous voulez aller me rejoindre là-bas, je vous mets toutes les infos ici. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de respecter un maximum les élèves et surtout l'avis de chacun dans l'espace commentaire. Cette vidéo est faite pour mettre les élèves en avant pour qu'on puisse en parler et que chacun puisse donner son avis dans les commentaires, mais tout ça avec beaucoup de bienveillance. Donc je compte sur vous. On va pas perdre plus de temps et on va commencer avec Enola dont je vous parlais déjà dans les vidéos précédentes puisque c'était la toute première élève à être annoncée pour cette nouvelle saison de la Star Academy. Alors elle a 22 ans, elle vient de Bordeaux et elle a commencé les cours de chant à partir de l'âge de 8 ans. Sur TikTok, elle fait des reprises et est suivie par plus de 150 000 personnes sur son compte certifié sous le nom d'Enola Cox. Elle est formée au cours Florent dans la section comédie musicale à partir de 17 ans, puis au Conservatoire de Paris. Pour elle, la Star Academy, ça représente un rêve qui mêle toutes ses passions puisqu'elle rêve de vivre de la scène depuis la toute première fois qu'elle est montée dessus. Elle est très exigeante envers elle-même et envers les autres. En septembre, c'était Nikos Aliagas qui était venu la surprendre sur le plateau de Danse avec les stars, rejoignant Camille Combal sur le parquet pour annoncer à Enola, alors qu'elle pensait complètement juste assister au spectacle de Danse avec les stars, avec ses proches, mais Nikos l'avait surprise avec la complicité de ses proches du coup pour lui annoncer qu'elle était la toute première élève officielle de l'Académie du Château de Damary-Lélis. Ensuite, on a Stanislas Soufoy-Rittner. Il a 24 ans, il vient de Vannes en Bretagne. Il a fait des études d'économie option cirque. À 17 ans, il intègre une école de comédie musicale et après 3 ans, il intègre une école de danse urbaine. Il enchaîne les petits boulots en étant serveur ou encore surveillant dans un lycée pour gagner sa vie. Son grand-père est malheureusement victime d'un AVC, donc il prend le temps de s'en occuper. Et il a confié que ces moments difficiles vont lui donner encore plus de courage pour l'aventure pour aller le plus loin possible. En 2017, il devient Mister Île-de-France. Et il fait partie de la comédie musicale Grise l'original à partir de 2020. Il a voulu participer à la Starac pour montrer qu'en France aussi, on peut être un artiste complet et pas seulement un chanteur. Alors, petite parenthèse, fun fact dans cette vidéo, c'est que Stanislas, je connais depuis, je dirais 2 ans à peu près. Et début octobre, donc peut-être une semaine avant qu'il rentre dans la Star Academy, on parlait un petit peu de la comédie musicale dans laquelle il était, etc. Et je lui dis, mais en fait, t'aurais trop dû faire la Star Academy. Parce que tu danses, tu chantes, tu fais la comédie et tout. Franchement, t'aurais trop dû faire la Star Academy. Mais ça m'est vraiment venu comme ça, comme un flash, où je me suis dit, mais il devrait trop faire. Et j'étais justement en train de monter la première vidéo de la Star Academy qui est disponible sur cette chaîne. On est le 5 octobre 2022, il est minuit 20. Et je fais ce snap pour témoigner. Je viens d'avoir un flash parce que je suis en train de monter ma vidéo sur la Star Academy. Notez bien de ce que je vais dire parce que vous verrez que je vais avoir raison. Pour moi, Stanislas va faire la nouvelle saison de la Star Academy. Voilà, je viens d'avoir un flash là et je suis sûr de moi à genre 95%. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la réponse. Et donc il me dit, ah mais je meurs et tout, vraiment faudrait trop, donc je dis, bah go, la saison 2 tu fais et tout, enfin tu fais au moins les castings et tout. Il me dit, ouais de ouf, grave, machin. Voilà, quand le teaser est apparu à la télévision, sur les réseaux sociaux et que j'ai vu sa tête, j'ai littéralement pété mon crâne. Donc comment vous dire que c'est forcément mon favori de cette saison et que je suis content que le grand public puisse enfin découvrir son travail. Voilà, donc soutenez s'il vous plaît un maximum Stanislas. Ensuite, on a Julien Canabi, il a 20 ans et il vient de Toulon. Il baigne dans la musique depuis tout petit parce qu'il a fait partie d'une famille d'artistes. Et son frère, notamment Mathieu Canabi, a participé à la Nouvelle Star, où il est arrivé 4e en 2013, mais aussi à Rising Star, où il a décroché la 6e place en 2014. Alors, avant la Star Academy, il n'a jamais pris de cours de chant, il se formait auprès de son frère et il chantait dans les bars de sa région. Il a un caractère assez sûr de lui, assez déconneur, assez m'en-foutiste, ce qui plaît d'un côté, j'ai l'impression, mais aussi ce qui déplaît au professeur. Et je pense surtout que ça cache
Enfin, c'est surtout une carapace pour cacher quelque chose de peut-être plus profond. Donc j'espère qu'on pourra découvrir un autre Julien dans la saison. On poursuit avec Léa qui a 24 ans et qui vient de Paris. Elle travaille comme opticienne dans un magasin d'optique du coup, dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a été repérée par la production de la Star Academy grâce à ses vidéos qu'elle met sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Alors elle a toujours aimé chanter, elle a toujours eu l'envie de monter sur scène, mais elle ne connaissait pas du tout la Starac à part de nom avant d'y participer. Donc vraiment ses connaissances sur l'émission sont très très limitées. Elle rêve bien évidemment comme tout le monde de gagner cette saison grâce à son caractère et à sa soif de gagner. Et elle veut marquer cette saison comme étant la diva 2.0. Ensuite, on passe à Hassen Benasser. Il se spécialise en étant tout petit à partir de 10 ans dans le chant lyrique suite à une comédie musicale dans son école primaire. Il entre ensuite au conservatoire et au collège, il est dans une classe horaire aménagée musique à Charleville-Mézières où il fait de la chorale, du piano, du saxophone et du clavecin. Avec le temps qui passe, il s'est converti aux musiques plus actuelles, mais il aime toujours s'accompagner au piano. C'est un énorme fan de Grégory Le Marchal. Il a aussi été contacté sur les réseaux sociaux pour participer à l'émission. Et petit fun fact, c'est qu'il venait d'être pris aussi pour participer à The Voice. Donc il a dû faire un choix et il s'est tourné vers la Star Academy. Louis Albigé a 20 ans. Il fait des études en psychologie et il vient d'un tout petit village du Lot-et-Garonne, Boudy de Beauregard. Alors, c'était pas du tout dans ses buts de faire un seul télécrochet, mais la Star Academy est arrivée vraiment comme une évidence dans sa vie lors de la saison 4. Suite à de nombreuses critiques, il n'a pas vraiment confiance en lui et il est venu au château pour se challenger et pour prouver qu'on peut faire de grandes choses en venant d'une campagne, pour grandir, se surpasser et sortir de sa zone de confort. Il a commencé à chanter à 9 ans, puis en duo avec sa meilleure amie, et il a décidé de passer les castings après avoir vu La Plus Belle à la télé. Ensuite, on a Amis qui a 20 ans, qui est une grande fan de comédie musicale et d'Aya Nakamura. Elle vient de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Depuis toute petite, elle joue et elle chante dans sa chambre, mais avec le temps qui passe, elle a envie de se perfectionner, donc elle se rend dans les gares où il y a des pianos en libre service pour pouvoir chanter là-bas et affronter le regard des gens et faire face au public. Elle veut à tout prix gagner cette saison, même si elle est légèrement déçue de sa première prestation au piano lors du premier prime. Elle a commencé sa carrière sous le nom de Tyra, Anisha Johanny Jane. Elle a 22 ans, elle vient de Sannois et elle fait des études en management. Elle vient de Madagascar où elle n'a pas vraiment été épargnée selon elle pendant son enfance. Elle est arrivée en France il y a 5 ans. Même si elle a peur de monter sur scène, elle dit que la musique c'est comme une arme pour elle et c'est pour avoir de la considération que celle qui manquait d'amour a quitté son pays. C'est à la chance et à ses amis un petit peu que la jeune fille doit sa participation à la Star Academy puisqu'elle a été repérée par la production dans une scène ouverte à Paris où ses amis l'avaient inscrite. Elle écrit, elle compose, mais elle poste également des vidéos sur YouTube. Ensuite, on a Paola Perrin qui a 23 ans. Elle vient d'Angers et elle a pris des cours de chant à l'âge de 8 ans, même si elle dit qu'elle ne peut pas vraiment dire qu'elle a eu des cours de chant par rapport à d'autres. Maintenant, elle donne des cours de danse, elle est auteure et interprète. Elle participe à la Star Academy pour vivre une vie qui la fait vibrer parce qu'elle rêve depuis toute petite de vivre de la musique. Ce qu'elle préfère, c'est la création piano-voix. C'est une grande fan de Jennifer et c'est comme ça qu'elle a découvert la Star Academy en se penchant sur le parcours de sa chanteuse préférée. Et avant la Star Academy, elle n'a jamais fait de grande scène. Donc c'est une toute première pour elle. Ensuite, on a Carla Hugon. Elle vient d'Antibes. Elle est particulièrement fière de représenter sa région. Elle a 23 ans et contrairement à tous ses camarades, elle se définit plutôt comme une danseuse parce qu'elle a commencé les cours de danse de ses 4 ans jusqu'à ses 18 ans. Elle adore faire le spectacle et qu'on la regarde et elle a gagné un concours sur Disney Channel, le Shake It Up Dance Talent, et elle a également animé Kids 20 sur Télétoon+. Après son bac, elle s'est inscrite au cours Florent pour suivre une formation en chant et en comédie musicale à Paris. Elle a participé à la comédie musicale Ghost au théâtre Mogador à Paris. Elle a également été doublure d'une danseuse dans la pièce de théâtre Les Producteurs d'Alexis Michalik, qui a remporté 2 Molières en 2022. On passe ensuite à Cenzo Tuani. Il a 22 ans, il vient de Bordeaux. Il est arrivé en 2019 en France pour poursuivre ses études en communication à l'école Sup de Pub. Il est originaire de Tahiti et c'est dans les rues de Bordeaux qu'il a commencé à chanter avec son micro et une petite enceinte que lui ont offert ses parents. C'est donc dans la rue qu'il fait ses premières armes et il est extrêmement reconnaissant face aux personnes qui se sont arrêtées pour l'écouter chanter. Il rêve de pouvoir chanter et danser en même temps comme les plus grandes stars américaines puisqu'il a commencé la danse quand il était tout petit. On a ensuite Tania Da Rocha.
Elle a 18 ans, c'est la plus jeune de cette saison et elle ne sait absolument pas dans quoi elle met les pieds. Pareil, ses connaissances sur la Star Academy sont vraiment très limitées. Elle est fan du PSG, elle est footballeuse dans le club de sa ville, donc elle est compétitrice dans l'âme, mais elle n'a jamais pris de cours de chant. Mais malgré ça, elle fera tout pour aller le plus loin possible dans l'aventure. C'est Nikos, personnellement, qui s'est rendu chez elle à Meaux pour lui annoncer qu'elle était prise dans cette nouvelle saison de la Star Academy, ce qui a suscité beaucoup d'émotions chez la Benjamin de la saison du coup, qui quitte le domaine familial pour la toute première fois. Et pour terminer, on a Chris Camalon. Il vient d'Aix-en-Provence, il a 28 ans et du coup, lui par contre, c'est le plus âgé de cette saison. Il a déjà fait les castings de la Nouvelle Star, mais aussi d'X Factor en Angleterre. Il a quitté son Essonne natal suite à une rupture douloureuse. En décembre 2015, il chante lors d'un concert de soprano au Zénith d'Orléans. En 2019, il performe avec le groupe Hop End sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. C'est un très très grand fan de pop et il a annoncé qu'il aimerait et qu'il rêverait de chanter avec Stromae, Loïc Notet ou encore Slimane sur un des primes de la Star Academy. Et ça lui fait un peu bizarre parce qu'il se revoit étant tout petit regarder la Star Academy et cette fois c'est lui qui est dans le château. Voilà tout le monde, j'espère que j'ai pu vous résumer à peu près le parcours et qui est chaque nouveau candidat de cette nouvelle saison de la Star Academy. Vous pouvez bien évidemment les découvrir encore plus en profondeur dans les quotidiennes qui sont toute la semaine sur TF1 à 17h30, mais qui sont aussi rediffusées un peu plus tard sur TFX ou avec le live 22h sur 24 sur MyTF1 Max, où vous pouvez suivre toute leur vie au château, les petites embrouilles, les tensions entre les différents professeurs et certains élèves. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon avis. Bien évidemment, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai mes petits favoris. Stanislas, bien évidemment. J'adore aussi Enola, Kenzo et Julien. Le reste, j'attends de voir ce qu'ils nous réservent. C'est vrai que Léa, ces derniers temps, lors de cette première semaine sur les réseaux sociaux, a fait face à beaucoup de critiques suite à certains événements, certains cours dans le château. Certains élèves sont aussi beaucoup plus mis en avant que d'autres, évidemment. Je pense notamment à Enola, Léa, Anisha, Julien, par exemple. Il y en a qu'on voit beaucoup moins, comme Amis, je trouve, Paola, Stanislas, même un peu, ou même Kenzo, par exemple. Voilà, donc je suis impatient et j'attends de voir ce que vont nous réserver les prochaines semaines. Si vous voulez en savoir plus sur les profs et sur le directeur, comment vont se passer les primes, qui seront les stars invitées, etc., je vous invite à aller voir les petites vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. Je vous le mets dans le petit i qui s'affiche là en haut. Comme dit, j'en parle en story Instagram, en Reels, etc. Donc, si vous voulez venir me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et merci à tous les petits nouveaux qui sont arrivés là-bas. Voilà, c'était la 3e vidéo sur la Star Academy. Peut-être pas la dernière, qui sait. Bref, en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter et à me dire si vous connaissiez déjà certains élèves avant leur participation à la Star Academy, de leur parcours ou quoi que ce soit. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et comme je l'ai précisé avant, s'il vous plaît, avec le maximum de bienveillance possible. Et puis moi je vous dis encore une fois merci et à très vite, soit ici, soit sur Instagram. Salut!